Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse, la 4ème de la semaine, et pour parler donc de la Première Ligue. Alors j'ai intitulé la vidéo de manière un peu provocatrice, pourquoi la Première Ligue est le meilleur championnat du monde, mais évidemment je pense pas qu'il y ait de meilleur championnat dans l'absolu, on a tous nos sensibilités footballistiques, on valorise tous différemment certains facteurs, et donc la réponse est différente pour tout le monde. Mais ma réponse, à moi, ce que ma subjectivité me dicte, c'est donc que la Première Ligue est mon championnat préféré. Alors je vais vous expliquer pourquoi, et on va le faire presque sans parler de foot. Parce que dans cette vidéo, on va pas s'intéresser aux joueurs de Première Ligue, on va pas s'intéresser aux entraîneurs de Première Ligue, ou aux équipes. Ma thèse aujourd'hui, c'est la suivante: la Première Ligue est le meilleur championnat du monde, parce que c'est le championnat dans lequel s'exprime la culture footballistique la plus pure, la plus proche du jeu, et ça tient en 5 points. Alors le premier, c'est la réalisation télé. Donc c'est quelque chose dont j'ai souvent parlé, ici ou sur Twitter, mais en gros les réalisateurs de Première Ligue, donc ceux qui décident d'à quoi ressemblera un match pour quelqu'un qui le regarde à la télé, ceux qui montent les images ensemble, ils utilisent beaucoup moins de plans que les réalisateurs d'autres pays. Les Cahiers du football avaient écrit un article sur le sujet il y a quelques années, où ils avaient compté le nombre de plans utilisés pendant un match de foot, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe par exemple d'un plan large, comme celui-ci, à un plan zoomé, comme celui-là, on ajoute 1 au nombre de plans utilisés. C'est comme au cinéma, on a des réalisateurs qui utilisent moins de plans, parce que leurs plans sont plus longs, généralement ça favorise la réflexion, l'immersion, et on a d'autres réalisateurs qui sont fans de plans saccadés. Dans Jerry de Gus Van Sant, on a une scène de 3 minutes sans changement de plan. Dans un film d'action classique, on peut avoir 15 plans en 15 secondes. Pour le foot, c'est pareil. Et il y a quelques semaines, je regardais Liverpool-Brighton. Au coup d'envoi de la seconde période, le réalisateur a pris 1 minute 15 avant de changer de plan, c'est énorme. Alors ce week-end, en Ligue 1, je vous mets au défi de trouver ne serait-ce qu'un plan ininterrompu de plus de 30 secondes. C'est bien simple, c'est impossible. On cherche constamment à combler les vides, les temps faibles, par des zooms sur un joueur, un entraîneur, le banc, telle ou telle personnalité en tribune. On laisse pas assez d'espace au jeu, et en Première Ligue, si, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Deuxième point, et promis je vais être un peu plus synthétique parce que je m'emporte un peu là, mais deuxième point donc c'est le discours, et par là j'entends la qualité des commentateurs. Là on est un peu dans la même idée que pour la réalisation, mais en gros si vous allumez un match de Première Ligue au hasard, vous avez une probabilité assez forte d'entendre rien, le silence, parce que le débit de parole des commentateurs est très faible, ils laissent le jeu s'exprimer, les commentateurs interviennent pour apporter un éclairage, une courte analyse, une réflexion mesurée, mais presque toujours avec l'idée que si la parole est d'argent, le silence est d'or, et c'est trop kiffant. Et voilà, je pense que pour le coup, vous n'avez pas besoin d'une grande démonstration pour être convaincu. Je crois qu'on déplore tous, plus ou moins, les niveaux assez affligeants des commentateurs français et leur capacité extraordinaire à meubler en permanence, comme si le silence était gênant et qu'il valait mieux dire n'importe quoi que rien dire. Alors on a quand même quelques figures en France qui ressortent un peu. Je trouve que le duo Julien Brun-Bruno Chéroux sur beIN est de bonne qualité, mais globalement on est totalement dévoré par le sens du silence et de la parole précieuse qu'ont les commentateurs britanniques. Pour aller même plus loin dans l'idée du discours, la Première Ligue a aussi une culture du pundit, du consultant expert qui est très intéressante. Si vous avez déjà regardé les matchs diffusés sur Sky Sports, le débrief post-match, la plupart du temps, il est de très bonne facture et surtout à peu près 10 fois plus pertinent que les pires ménaiseries qu'on nous inflige le dimanche à 23h. Ça aussi, c'est un élément de discours qui est très important. Troisième point, les pelouses. Et elles sont à la fois très bien adaptées à la pratique d'un football rapide et offensif, peu importe le standing de l'équipe. Les pelouses de Première Ligue sont toujours des billards, mais elles sont aussi belles à regarder, avec un vert vif qui est très télégénique, et ça peut sembler cosmétique, mais récemment il y a un tweet qui a pas mal buzzé, et qui comparait la couleur des pelouses de Première Ligue et de Serie A, le constat est sans appel. Quatrième point, l'arbitrage. Et encore une fois, on est un peu dans la même idée que pour le point 1, la réalisation, et le point 2, le discours. C'est que l'arbitre, comme tous les acteurs périphériques d'un match de Première Ligue, s'efface le plus possible au profit du jeu. C'est le fameux arbitrage à l'anglaise qui favorise le jeu offensif, quitte à exposer les défenses en les protégeant peu, qui laisse le plus souvent possible l'avantage, qui nous offre un jeu fluide, si fluide et si agréable à regarder.
Et parfois ça se joue même sur des nuances presque imperceptibles, comme dans l'utilisation du sifflet. Quand une faute est évidente en première ligue, évidente aux yeux de tous, que les joueurs s'arrêtent, commencent à s'arrêter, et ben l'arbitre va même pas porter son sifflet à sa bouche, il va simplement signaler la faute verbalement, calmement. Et alors ça paraît infime, mais c'est toujours une brisure de moins à porter au jeu, c'est un son strident en moins, toujours dans cet état d'esprit de fluidité. Ok, 5e point et dernier point, et vous commencez à connaître la chanson maintenant, toujours le jeu, on s'efface au profit du jeu. 5e point donc, c'est l'habillage visuel. En première ligue, j'imagine que c'est une directive de la Ligue britannique, mais en première ligue, pas de pub au sol derrière les buts. L'espace qui entoure le but doit être le plus propre possible, le plus dégagé visuellement, et c'est tellement logique, il faut que les buts soient beaux. Et regardez la différence entre une cage de première ligue et une cage de Ligue 1, c'est le jour et la nuit. En France, on a quand même le PSG qui l'a compris, mais regardez l'OL, c'est mon club, je le rappelle, que j'adore, c'est dégueulasse. On a mis 6 ou 7 pubs qui gâchent totalement la pureté de la cage et des buts. Voilà, on va dire que c'est les 5 points qui ressortent le plus et qui rendent, à mes yeux bien sûr, mais qui rendent l'expérience d'une rencontre de première ligue vue à la télé beaucoup plus kiffante que par exemple un match de Ligue 1. Si on devait approfondir un peu la réflexion, en fait j'ai l'impression que la réalisation britannique, la philosophie qui guide la réalisation britannique, elle est fondamentalement sportive, elle cherche à nous faire ressentir l'expérience d'être au stade, avec des plans larges, pas entrecoupés de zoom, des commentateurs discrets, c'est un peu en fait comme si on était en tribune latérale. Alors qu'à l'inverse, j'ai l'impression que la réalisation française est pas si sportive, mais elle est beaucoup plus narrative. C'est comme si on essayait un peu de construire une histoire avec tous ces plans rapprochés, ces plans parfois même à vocation un peu artistique. Et le truc c'est que fondamentalement, je trouve que le sport est intéressant quand on essaie de construire une histoire. C'est plutôt quelque chose de positif, mais ça doit jamais se dérouler pendant le match. Donc scénariser les duels, les affrontements, les chocs épiques et toute l'histoire qu'il y a derrière, en dehors des 90 minutes, ça je suis ok, il n'y a pas de problème, mais entre le coup d'envoi et le coup de sifflet final, il faut laisser le jeu s'exprimer, parce qu'il s'exprime très bien lui-même. Ce qui m'agace en fait dans une culture footballistique, c'est qu'on a l'impression d'être gêné par le vide. Donc on va combler les temps faibles par des changements de plan, on va combler les silences par des phrases inutiles, du bruit, des rires, etc. Et c'est profondément dérangeant parce que d'une part, ça nous empêche d'apprécier pleinement le jeu, et d'autre part, ça me donne quand même un peu l'impression d'être pris pour un enfant, comme si j'avais une capacité d'attention réduite et que j'étais incapable de rester concentré plus de 15 secondes sur quelque chose, c'est méga frustrant. Voilà les amis, on met fin au coup de cœur, coup de gueule. Bien sûr, il y a des dizaines de choses qui sont à revoir en première ligue. Des défenses aux abois, une disparité tactique assez énorme entre les équipes de haut de tableau et les autres, des dirigeants qui jettent l'argent par les fenêtres, le modèle de la formation anglaise qui est peut-être à revoir, des tarifs pour aller voir un match au stade qui sont devenus limite prohibitifs et qui tuent les tribunes, donc tout est très loin d'être parfait. Mais en tant que produit télévisuel, la Première Ligue fait le choix du respect de sa culture footballistique. Elle fait le choix de la pureté, elle fait le choix du jeu, et ça marche. On sait tous que la Première Ligue a des droits télé qui sont absolument monstrueux, que le championnat s'exporte aux 4 coins du monde, et pour moi c'est absolument mérité. Et pour aller un peu plus loin, je pense que ça doit nous appeler, nous, à une vraie remise en question. Parce que, on pourra en parler un peu plus dans une autre vidéo, mais la Ligue 1 est vraiment là à un tournant de son histoire. Les capitaux commencent à affluer, les joueurs d'exception aussi, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire, il y a une place à aller prendre, mais tout ça sera inutile si on ne prend pas d'abord le virage culturel. Et le virage culturel, ça passe par des pelouses impeccables, quitte à ce que la Ligue les subventionne. Ça passe par un arbitrage libéré, quitte à ce que les défenses soient un peu plus exposées. Ça passe par des directives sur la réalisation pour laisser le jeu respirer à la télé. Et enfin, ça passe par un changement dans le discours pour approfondir l'analyse et surtout, accepter le silence. Voilà, c'est en gros ce que je pense sur la Première Ligue et l'état de notre Ligue 1. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps, alors je suis content, mais je suis presque un peu frustré parce que j'ai voulu structurer les idées pour que ce soit bien clair, et en même temps j'ai voulu garder un ton un peu plus libre, et j'ai l'impression de m'être parfois un peu emmêlé. Alors si je devais réduire toute la vidéo en une phrase, je dirais que la Première Ligue valorise le jeu, et que tous les acteurs périphériques s'effacent au profit du jeu. Je dirais que c'est un modèle désirable pour n'importe quel fan de foot et que la Ligue 1 devrait absolument s'engager dans cette direction. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et quand même pas trop fouillis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces arguments vous touchent?
Est-ce que je suis fou ou trop puriste? Ou est-ce que vous ressentez un peu la même chose que moi? J'ai vraiment hâte de lire vos avis sur le sujet, parce que je pense que c'est une question intéressante, qui parle beaucoup de la manière dont on conçoit le foot, et qui est peut-être aussi une question cruciale pour l'avenir de notre championnat. Alors vraiment, donnez-vous à fond dans les commentaires, et j'essaierai de répondre au plus grand nombre possible. Pour être aussi télégénique que la Première Ligue, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je fais rarement des vidéos engagées comme celle-ci, mais pour le coup j'aimerais que cette idée buzz un peu, j'aimerais que cette idée fasse évoluer des mentalités, ait peut-être un impact. Alors voilà, un pouce bleu m'aiderait beaucoup, et si vous voulez pas rater l'analyse de demain, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est de loin la meilleure manière de m'encourager. À demain.